nous allons parler du régime juridique des courriers professionnels et des courriers personnels au sein de l'entreprise. C'est une vaste question qui, depuis 2001, défraie la chronique jurisprudentielle. Nous sommes le 2 octobre 2001. La Cour de cassation, chambre sociale, nous sort un arrêt qui est un arrêt de principe, l'arrêt Nicon, que tous les étudiants de droit étudient depuis lors et qui explique que même pendant mon temps de travail, même sur mon lieu de travail, eh bien, j'ai le droit à une vie personnelle résiduelle et je peux par exemple envoyer des mails personnels sur mon lieu de travail. Cette sphère privée résiduelle, elle a posé de gros problèmes pour les entreprises. Une entreprise doit pouvoir surveiller justement la bonne activité de son entreprise et s'assurer que le salarié est rentable. C'est quelque chose de logique dans une économie libérale. Toutefois, face à ce courant jurisprudentiel, on a considéré que c'est un peu libre, ce qui n'est pas le cas du tout. Depuis 2001, et avec deux grosses dates que sont 2007 et 2011, la Cour de cassation et la Chambre sociale ont cherché à rééquilibrer dans un autre sens ce balancier qui était allé trop loin vers la vie privée. En gros, on se retrouve avec la possibilité, on pose le principe de la présomption de professionnalité des mails que le salarié envoie ou reçoit via son adresse de courrier professionnel, sauf si ces mails qui ne sont pas professionnels sont marqués, j'ai bien dit marqués, comme étant personnels. En gros, le principe c'est mon mail est professionnel, j'ai marqué comme étant personnel, il est personnel. C'est le principe qui fait jour depuis 2011 et petit à petit on a continué à le développer. Le premier cas, c'est lorsque le mail est sortant. Lorsque le mail est sortant, c'est facile, le salarié, il tape dans le cadre de son courrier électronique, dans l'objet personnel. Par contre, lorsque le mail est entrant, eh bien, on peut se retrouver avec des mails qui peuvent être personnels ou professionnels. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faudra le gérer au cas par cas. Donc, avoir à l'esprit que mail personnel, mail professionnel, ce n'est pas le même combat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'entreprise va réguler cela en mettant en place une charte d'utilisation des outils informatiques. Et cette charte, eh bien, elle est reconnue par la jurisprudence en 2006 puis en 2009. Et cette charte, elle nous dit, voilà exactement ce qu'il faut faire. Il faut que tous les mails qui sont personnels, vous les marquiez comme étant personnels. S'il n'est pas personnel, moi, l'employeur, je peux le contrôler. C'est un point qui est important. Il faut savoir désormais que l'employeur peut accéder à ces mails professionnels hors la présence du salarié. De la jurisprudence a fait jour également par rapport à un huissier de justice, justement, qui est venu contrôler tout ça et qui a pu le faire au motif de la professionnalité de ces mails. Donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution sur mail personnel et mail professionnel, dans le sens où dans une entreprise, elle met à disposition de son salarié un ordinateur et une messagerie avec une adresse mail professionnelle. Et c'est vrai qu'a priori, l'usage qu'elle devrait en faire est exclusivement professionnel. Mais dans la vie de tous les jours, on a un dégât des eaux, on ne va pas attendre le soir que son appartement soit inondé, donc on va peut-être utiliser son téléphone professionnel ou son mail professionnel pour un usage personnel. Et là, il y a eu ce déclic de l'arrêt Nicon. L'arrêt Nicon, nous sommes en 2001.
Et un salarié a utilisé sa messagerie professionnelle, mais a marqué que son mail était personnel. Et là, la Cour de cassation a émis cet arrêt qui a fait grand bruit, qui a du bruit dans Landerneau. On n'était pas en Bretagne, mais on était à Paris. Et là, soudain, on dit, eh bien, un salarié peut utiliser sa messagerie professionnelle pour un usage personnel. Et ça a été confirmé en 2005. Alors, par contre, ensuite, il y a eu d'autres arrêts de la Cour de cassation qui sont venus compléter l'arrêt Nikon et qui ont dit qu'un mail professionnel, eh bien, il est présumé professionnel et donc l'entreprise a le droit de l'ouvrir. Par contre, ça c'était l'arrêt Technisoft. Et puis ensuite, elle a émis un autre arrêt, l'arrêt Quat'Nescience, où là, elle précise que si on veut ouvrir un mail personnel, par exemple, on présume que le salarié fait de la concurrence déloyale, qu'il y a un danger, il est vérolé le mail et qu'il risque du coup de véroler toute la messagerie de l'entreprise et donc il faut arrêter les dégâts. Mais là, par sécurité, on va ouvrir le mail devant le salarié. Ça, c'est l'arrêt Quat'Nescience. Donc, il y a eu beaucoup de jurisprudence. Donc, ce n'est pas la loi qui a dit il y a des mails professionnels, il y a des mails personnels. C'est la jurisprudence. Et l'arrêt Nikon, il a fait vraiment ce qu'on appelle jurisprudence, puisqu'il était unique en son genre en 2001 et que depuis, il a fait des petits. Il a confirmé ce précepte. Et c'est pour ça que maintenant, les entreprises, sur les grands conseils de la CNIL d'ailleurs, qui met à disposition des personnes des modèles de chartes, eh bien dans les chartes informatiques, les entreprises précisent éventuellement qu'il ne faut pas abuser. Et alors par contre, dans une charte informatique, il ne faut jamais quantifier l'usage personnel et l'usage professionnel parce que là, on risquerait de tomber dans le délire.